dernière fois, on avait parlé ensemble donc d'Israël et de l'Église, voilà, le divorce entre Israël et l'Église, dû au fait que les pères de l'Église avaient introduit le néoplatonisme et notamment la philosophie grecque dans le christianisme et qui a été l'élément central de la doctrine de la substitution et donc de l'antisémitisme chrétien. Et on a vu ensemble les dégâts que cela avait produits. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle plus de l'Église, mais l'Église, je ne vais pas avoir la prétention de dire que l'Église selon le cœur de Dieu, parce que je crois qu'on doit toujours en apprendre davantage, et plus j'étudie la Torah, plus j'étudie la parole de Dieu, et je suis obligé quand même de vous avouer que plus je me sens quelqu'un d'ignorant concernant le Messie. Et il m'arrive parfois quand je découvre des choses dans la Torah, en reprenant les textes hébraïques, de dire Seigneur, qui es-tu? C'est tellement grand, je pense que la pensée du Messie dans le judaïsme, et c'est Jean-Marc Taubois qui disait ça, c'est la chose la plus élaborée qui soit de la pensée juive, le Fils de l'homme. Et donc, quand on veut parler du Messie, quand on veut parler de la Torah, de son accomplissement, on se sent bien souvent dépassé. Et c'est là qu'on voit notre finitude, c'est là qu'on voit qu'on est des simples hommes et que le Seigneur est si grand qu'il faut vraiment que l'on soit introduit dans la pensée de sa parole par sa grâce et par son esprit, parce qu'autrement, on est trop petit pour y accéder. Donc quand on voit des hommes et des femmes qui s'enorgueillissent de leur intelligence et qui se disent moi je suis capable de m'approcher de Dieu, je suis capable de comprendre quelle est l'histoire de l'humanité et par mes propres capacités intellectuelles je peux aborder toute chose et les comprendre, non, non, on est trop petit pour ça. Et donc il faut avoir cette humilité de s'approcher de la parole de Dieu en disant Seigneur qui es-tu? Le chercher, vraiment. Et pour comprendre l'Église, il nous faut comprendre le Messie, ou du moins une part de ce qu'est le Messie. Donc nous, pour nous, c'est Jésus-Christ, bien entendu. Je vous avais déjà dit une fois que les Juifs attendent, entre guillemets, deux Messies. Et le Mashiach ben Yosef, donc le Messie souffrant, et le Mashiach ben David, le Messie régnant. Et, et en fait, Jésus est ce Messie, c'est ces deux Messies en quelque sorte. Il est venu une première fois comme le Messie souffrant et il revient comme le Messie régnant. Et aujourd'hui, on avait parlé ensemble un peu sur le fait que les Juifs attendent davantage aujourd'hui le Messie qui va venir régner plus que même les chrétiens et ça pose un problème. Et donc, je voudrais qu'on parle un peu de l'Église, donc de sa naissance et de sa nature. Et vous ne pouvez pas parler de l'Église sans parler de Jésus. On ne peut pas parler de l'Église sans parler du Messie. Pourquoi? Parce que les deux sont intimement liés. L'Église, c'est l'épouse du Christ. Alors attention, je vais préciser une chose, l'Église est normalement, je répète ce qui a été dit la dernière fois, l'aboutissement du judaïsme, l'aboutissement des promesses de Dieu, mais d'abord faites à Israël. Donc quand on parlait du noyau de l'Église qui étaient nos frères juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie, ce sont eux le noyau, c'est la racine véritable, ce sont eux par lesquels nous avons une identité, nous, en tant qu'Église. Sans ces frères-là, sans ces juifs, juifs chrétiens, mais bon, j'ai presque envie de dire, c'est même pas un bon terme, c'est des Nazaréens, véritablement, les juifs messianiques, nous n'existons pas. La promesse est pour eux d'abord. Hein. On a dit que c'était les frères aînés et que nous étions les cadets et que c'était eux d'abord. Donc, il faut bien se mettre à la pensée que tout vient d'Israël. Et donc, pour pouvoir comprendre l'Église, il faut comprendre la typologie biblique également. Qu'est-ce que j'entends par la typologie biblique? Vous savez que, par exemple, le mariage de Rebecca et d'Isaac, c'est la typologie du Messie et de l'Église.
et de l'épouse. Vous avez une autre typologie, par exemple, quand Abraham va demander à Abiézer d'aller chercher une jeune fille, donc Rebecca, dans son pays d'origine, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait une femme cananéenne qui soit donnée à son fils. Et là aussi, on a une typologie. C'est-à-dire que Abraham fait le père, Abiézer, c'est le Saint-Esprit, et l'épouse, c'est celle que le Saint-Esprit va chercher pour le Fils. Donc, sous-entendu, l'action du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de rassembler l'épouse du Christ. Donc, Abraham est une typologie de Dieu le Père, Isaac le Fils, Rebecca c'est l'épouse, et Abiézer est le Saint-Esprit qui va, de par le monde, chercher l'épouse du Christ, la ramener vers le Fils. Donc, c'est le Saint-Esprit qui vient nous chercher pour nous faire rencontrer le Christ de façon à ce que nous soyons unis à lui. Et donc, dans ce domaine-là, on va se pencher sur la naissance de l'Église. Alors, en règle générale, dans pratiquement toutes les dominations chrétiennes, si vous dites à quel moment, vous posez la question à quel moment est née l'Église, tout le monde va vous répondre à la Pentecôte. Ça, c'est typique. La Pentecôte, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, sur les 120 dans la chambre haute, qu'ils ont parlé en langue, qu'ils ont prêché, et là, l'Église, entre guillemets, est sortie de l'ombre. Mais justement, à ce moment-là, elle est sortie de l'ombre. Mais c'est pas là qu'elle est née. Elle n'est pas née du tout au moment de la Pentecôte. Et pour bien comprendre la naissance de l'Église, on va lire un premier texte. Et là, je vais vous surprendre, mais ça va être dans la Genèse au chapitre 2. Et on va lire les versets 21 et 22. Genèse chapitre 2, versets 21-22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Alors là, dans ce texte-là, c'est très intéressant. Alors déjà, les traductions ne sont pas bonnes. L'Éternel Dieu fit tomber sur l'homme un profond sommeil et il prit une côte. C'est le mot hébreu, c'est tsella. Tsella, c'est le vis-à-vis, c'est le côté, c'est le flanc, mais ça peut être aussi la partie inférieure de l'homme. Alors, pas en notion de valeur, hein, parce que là, je vais avoir tous les féministes sur le dos. C'est pas une notion de valeur, c'est la partie vis-à-vis de l'homme. Vous voyez? Et donc, la femme, l'homme a été créé homme et femme en même temps. Adam était homme et femme. Ils étaient vis-à-vis, dos à dos en quelque sorte. Et Dieu a séparé l'homme, le côté féminin, donc le Isha de Ish, pour qu'il soit face à face et qu'elle lui soit une aide. Et il y a quand même un petit mot très intéressant, et là vous allez voir la typologie que je vais exprimer concernant la naissance de l'Église. Vous avez ce texte qui dit « Et Dieu referma la chair à la place ». Pourquoi préciser ça? Pourquoi préciser que Dieu referma la chair? Eh bien, le mot hébreu, pour ça, ça vient du verbe sagar. Sagar, en hébreu, veut dire effectivement refermer, clore, clôturer, mais aussi, ça peut être un nom. Et ce nom, c'est lance, ou javelot, ou fer de lance. Et là, vous me voyez venir, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. On va lire le texte de Jean, si vous voulez, maintenant. Donc, retenez que le mot « refermer la chair » à la place de l'endroit où Dieu a tiré la femme, c'est le mot « sagar », sagar qui veut dire aussi « lance » ou « javelot ». Et donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, on va lire les versets 33 à 37. Donc les soldats romains, c'est lors de la crucifixion, sont venus pour briser les jambes des suppliciés de manière à ce qu'ils s'étouffent plus vite. Oui, c'est un supplice pas très
joli, mais c'était la vérité. Et donc ils ont brisé les jambes des deux brigands afin qu'ils meurent plus vite. Et arrivés à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté. Et là, vous pouvez avoir le mot tsella. Non, c'est en grec, mais c'est exactement le même terme, avec une lance. Et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Donc j'ai envie de vous dire, la naissance de l'Église s'est faite sur la croix. Adam, le premier Adam, est une typologie du dernier Adam. C'est une typologie de ce qui est le Mashiach. Et en quelque sorte, Jésus, quand il est mort, il a été mis dans un profond sommeil. Il a été plongé dans un profond sommeil. Et Dieu a sorti de son côté, comme il l'a fait pour le premier Adam, une aide, un vis-à-vis, une épouse. Et qu'est-ce qui est sorti du flanc du Seigneur Jésus quand le soldat romain l'a percé? C'est du sang, premièrement, et de l'eau. Qu'est-ce que ça nous représente? Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie du Christ qui est donnée pour son épouse. Donc, l'Église est née de la vie même du Christ. Elle ne tire son existence, sa vie, son essence que du Christ qui a donné sa propre vie pour elle. Et tout homme sur la terre, tout juif en premier, mais tout homme sur la terre, est appelé à être au bénéfice de ce sang qui donne la vie, mais en même temps l'eau. Et l'eau, qu'est-ce que ça représente? Vous vous souvenez qu'on a prêché sur l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, le maïm d'en haut et le maïm d'en bas? Eh bien, on va revenir un peu avant la crucifixion et on va parler du Messie. Je vous ai dit, on ne peut pas parler de l'Église, on ne peut pas comprendre le mystère de l'Église sans avoir une notion la plus profonde qu'il nous est possible du Messie. Et je vous ai dit la dernière fois que le Messie était celui qui avait condensé dans sa vie l'histoire d'Israël. Alors, on peut me dire, bon, Jésus a condensé l'histoire d'Israël dans sa vie, en quoi? Eh bien, regardez, à la naissance de Jésus, donc on parlera de la conception du Jésus après, mais à la naissance de Jésus, il y a Hérode le Grand qui a décidé de mettre à mort tous les enfants mâles d'en dessous de 3 ans, parce que les rois mages lui avaient dit que le roi d'Israël allait venir, donc c'était à l'encontre même de César, et donc il fallait pas qu'il y ait de velléité de la part du peuple d'Israël de s'émanciper du pouvoir romain. Donc il avait, lui, en tant que gouverneur, la charge de faire en sorte que rien ni personne ne puisse porter ombrage à l'empereur romain. À ce sujet, je vous précise qu'à toutes les fêtes de Pâques, à l'époque du temps de Jésus, dans ces périodes-là, il y avait plein de messies qui s'autoproclamaient. Pourquoi à les périodes de Pâques? Parce que la Torah disait que l'agneau pascal allait venir à la fête de Pâques pour donner sa vie. Donc il y avait plein de messies et il y avait toujours des troubles. Et d'ailleurs c'est pour ça que les gouverneurs venaient à Jérusalem à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle Ponce Pilate était à Jérusalem à ce moment-là. Parce qu'il y avait toujours des troubles, parce que des messies s'autoproclamaient et il devait lui remettre de l'ordre, la Pax Romana, devait rétablir l'ordre et la discipline dans tous ces troubles que les messies pouvaient faire. Donc les messies, il y en avait à l'appel, j'ai envie de dire, des personnes qui s'autoproclamaient messies. Et donc c'est pour ça que les rabbins se perturbent pas plus que ça en disant Jésus est le Messie, bah oui, c'est un de plus, quoi. Et donc il fallait discerner qui était le Messie. Et pour bien comprendre le Messie, alors je vous avais dit 2 choses. Une, pour que les rabbins puissent reconnaître, pour que les juifs puissent reconnaître le Messie, il faut qu'ils reconstruisent le temple. C'est à lui de reconstruire le temple. Et 2, c'est lui qui donne la résurrection des morts.
Or, il n'avait pas compris que le temple, il allait reconstruire dans son propre corps. Il parlait de son propre corps, c'est toute la démonstration des évangiles. Et que le troisième jour, il allait ressusciter. Et qu'il était le premier des ressuscités. Et d'ailleurs, quand il a donné sa vie, des saints sont sortis des tombeaux. Donc les saints du Tanakh, de l'ancienne, d'avant la naissance de Jésus. Bon, je ferme la parenthèse ici. Et donc nous revenons sur Jésus. Donc le roi Hérode demande de mettre à mort tous les enfants mâles. Qu'est-ce que font Joseph et Marie? Ils partent en Égypte. Ça vous rappelle quelque chose avec Israël? Israël en Égypte, Jésus en Égypte. À la mort d'Hérode, Jésus revient dans le pays d'Israël. Israël sort du pays d'Égypte. Vous avez Israël qui erre pendant 40 ans dans le désert où il est tenté. On voit avec toutes les rébellions qu'il y a eu, les eaux de Mara, il y a eu le veau d'or, il y a eu toutes ces péripéties-là. 40, c'est toujours le temps de l'épreuve, de la tribulation, des temps de difficulté. Donc 40 ans dans le désert. Jésus va 40 jours et 40 nuits dans le désert également, pour y être tenté. Israël, pour la conquête du pays de Canaan, traverse le Jourdain. Jésus se fait baptiser dans le Jourdain et il est revêtu du Saint-Esprit. Vous voyez que Jésus condense dans sa propre personne l'histoire même du peuple d'Israël. C'est pas quelque chose d'anodin, la vie de Jésus. Rien n'a été le fruit de hasard. Il n'est pas parti en Égypte pour faire plaisir à une quelconque velléité du Seigneur, de l'Éternel, de dire ah bah je mets mon fils en Égypte, il va ressortir, après il va aller dans le désert. Non. Il y a quelque chose de typiquement, c'est une typologie parfaite. Christ, le Messie, condense l'histoire du peuple de Dieu dans sa propre personne. La seule différence qu'il y a, c'est que, et je vais redonner un point avant de parler de ça, quand Israël commence la conquête du pays de Canaan, ça correspond à quoi pour la vie de Jésus? Eh bien, il rentre dans son ministère. En étant sorti du Jourdain des eaux du baptême, en ayant été tenté dans le désert, il revient revêtu de la puissance du Saint-Esprit, nous dit la Bible, et il commença à aller guérir les malades, chasser les démons. Et c'est à ce moment-là que Satan est tombé comme un éclair du ciel. Parce que quand Jésus accomplit des miracles, c'est pas pour le plaisir d'accomplir des miracles. C'est pour montrer que le royaume de Dieu est descendu d'ores et déjà sur la terre. Les prémices du royaume qui vient, du 5e royaume dont on a parlé, sont déjà sur la terre. Et donc, le trône, entre guillemets, de Satan vacille à chaque fois qu'il y a une action du royaume de Dieu sur terre. C'est la raison pour laquelle toutes les armes de Satan sont contre Jésus, contre les vrais chrétiens, contre ceux et celles qui veulent se soumettre au Seigneur, parce que ce sont les personnes qui font vaciller son trône. Et donc, on va revenir un peu sur l'Église après, mais vous comprenez que là, Jésus, quand il a envoyé ses disciples 2 par 2 pour guérir les malades, chasser les démons, et les disciples sont revenus en disant les démons même nous sont soumis. Ils se réjouissaient du fait. Et Jésus disait ne vous réjouissez pas du fait de chasser les démons, mais que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Ne vous attachez pas à ça, parce que le fait que vous accomplissiez ces œuvres-là, vous accomplissez les œuvres du royaume de Dieu, et je voyais Satan tomber comme un éclair sur la terre. Donc Satan vacille à ce moment-là. C'est l'autorité de Satan qui vacille par l'intrusion du royaume de Dieu dans ce qui lui a été confié pour un temps, puisque le Seigneur, l'Éternel, a dit au serpent, je te donne autorité sur la terre pendant un temps. Elle est maudite parce que Satan, il est le prince de l'air, donc si vous voulez la preuve que Satan est celui qui domine le monde, il suffit de regarder la tristesse de notre humanité et on comprend très bien qu'il y a un ennemi qui est derrière tout ça. Donc Jésus va de manière condensée résumer dans sa propre vie toute l'histoire d'Israël. Donc la conquête du pays de Canaan
correspond au ministère de Jésus. Et donc l'intrusion du royaume de Dieu sur terre. La seule chose qu'Israël n'a pas fait, c'est donner sa vie. Quoique, il y a eu des souffrances du peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très très fort entre Israël et le Messie, ce qui est normal, vous me direz. Parce que Israël vit de manière intime, biologique, j'ai envie de dire, la vie du Christ. C'est obligé. Le Seigneur Jésus, le Messie, le Mashiach, est sorti du sein d'Israël. Il ne peut pas en être autrement. Israël est de la même nature humainement que le Christ. Alors vous allez me dire, attends, il est fou lui, les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus. Je ne parle pas de ça. Je dis que la promesse faite à Abraham, c'est l'accomplissement en Jésus-Christ. Donc Israël ne peut pas vivre autre chose que ce que le Christ est. Qu'il le reconnaisse ou non. Il en est ainsi. Et si le peuple d'Israël aujourd'hui est tellement persécuté, tellement décrié, tellement il rencontre tellement d'opposition, c'est simplement parce que Satan ne veut pas que le Mashiach puisse revenir. Donc s'il détruit le berceau du Mashiach, il ne reviendra pas. Donc l'objectif de Satan, c'est de détruire le peuple, la matrice du Mashiach. Comprenez? Donc, Israël est intimement lié au Messie. C'est pas possible autrement. Et nous, en tant que chrétiens des nations, nous sommes greffés sur Israël. Et donc, nous vivons les mêmes choses. Donc, les souffrances que nous pouvons avoir, l'opposition que nous pouvons rencontrer, vient de ce fait-là. Le Messie ne doit pas avoir le jour. Et donc, c'est pour ça que Jésus disait, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Vous allez subir des tribulations dans ce monde. Le monde m'a rejeté. Donc il vous rejettera aussi, il ne peut pas vous reconnaître, vous n'êtes pas de la même nature, vous n'êtes pas de la même essence. Tout comme Israël n'est pas des nations, vous avez 70 nations, alors plus aujourd'hui, mais de manière typologique, vous vous souvenez, la table des nations que l'on a vue dans Genèse, quand Noé et ses fils sont sortis de l'arche, il y a eu 70 nations. Et il y a eu 70 fils d'Israël qui sont allés en Égypte. Donc vous aviez un petit monde, 70 fils d'Israël, enfin, famille d'Israël, parmi le monde, 70 nations. Vous voyez? Donc Israël ne peut jamais s'assimiler aux nations, ne doit jamais s'assimiler aux nations. Et c'est la raison pour laquelle nous qui sommes greffés sur Israël en tant qu'épouse, co-héritiers avec Israël des promesses faites à Abraham, nous ne pouvons pas nous assimiler au monde. Si nous sommes assimilés au monde, nous sommes une prostituée. C'est pas possible autrement. Donc, bien comprendre ça. Donc l'Église ne peut pas être une prostituée. L'Église doit être une épouse, pure et sans tache. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur fait son œuvre dans le cœur de son épouse. Et pour ce faire, il permet aussi la souffrance, il permet les épreuves, parce que nous ne sommes pas plus grands que notre époux. Donc nous allons vivre les mêmes épreuves, nous allons avoir les mêmes affrontements diaboliques, nous allons passer par les mêmes temps de désert, mais ne craignez pas le monde, nous dit Jésus, parce que j'ai vaincu le monde. Nous nous appuyons non pas sur notre propre force. L'Église ne doit pas s'appuyer sur ses propres forces, c'est-à-dire sur ses institutions, ni sur ses biens matériels, ni sur ce sur quoi elle croit baser sa doctrine en étant la seule vraie doctrine. La seule chose sur laquelle elle doit baser sa foi et son combat, c'est sur le Christ vivant. En dehors du Seigneur Jésus, en dehors du Messie, elle est vouée à être mise en échec. Et c'est la raison pour laquelle le fait que l'Église, dans sa grande majorité, du moins le christianisme dans sa grande majorité, se soit coupé des racines qui sont Israël, eh bien, elle prête le flanc à des attaques qu'elle n'aurait pas connues autrement. Elle n'aurait pas eu les combats qu'elle a menés là, et elle n'aurait pas été dans le compromis et la compromission qu'il y a eu avec l'antisémitisme, et notamment pendant la Shoah, toutes ces choses qui se sont passées, qui sont un peu nébuleuses, parce qu'elle s'est séparée de la racine. Elle s'est retranchée de la racine. Si elle était restée hantée sur l'olivier cultivé qu'est Israël, elle aurait, oui, peut-être subi les mêmes assauts qu'Israël, mais elle aurait eu la même bénédiction. Seulement là, les pères de l'Église nous ont bien séparés de
de notre racine. Donc, le Seigneur Jésus a donné sa vie. Et donc, il y a eu l'eau et le sang. Le sang, on l'a vu, c'est la vie du Christ. L'eau, c'est le baptême. Pourquoi l'eau? Il n'a pas été baptisé n'importe où. Il a été baptisé dans le Jourdain. Dans le Jourdain, il y a typologiquement aussi, vous avez la mer de Galilée, le Jourdain qui redescend du nord au sud d'Israël et qui va se jeter dans la mer morte. Et donc on avait parlé ensemble que les eaux d'en bas étaient amères, étaient sans vie, parce que corrompues, remplies de péchés, c'est typiquement la mer morte. Donc nous, notre monde, notre univers, c'est ce que nous sommes. Nous sommes dans cette eau d'en bas, dans ces eaux d'en bas, et les eaux d'en haut qui sont séparées par la rakia, cette fameuse mer de cristal qui est sous le trône de Dieu. Et il fallait que le Messie sorte des eaux d'en haut, typifiées par le Jourdain, mais qui avait un lien avec les eaux d'en bas. Le lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est le Jourdain. Et donc, il fallait que le Messie sorte de cette eau-là, de manière typologique. Et pourquoi il est né d'une vierge? Pourquoi? C'est un miracle, vous allez me dire. Donc, comme ça montre la divinité de Jésus, parce qu'il n'a pas un père humain. C'est vrai. Mais est-ce que c'est pas un peu court comme raisonnement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond derrière ça? Eh bien, notez une chose. Le premier mème de Mayim qui nous dit eau, l'eau, je vous avais dit que c'était une lettre ouverte. Une lettre qui est ouverte. Ensuite, vous avez un yod et vous avez un mème sophite que l'on appelle, c'est un mème final qui lui est hermétiquement fermé. Donc vous avez deux lettres qui symbolisent de l'eau, le mème, et le mème est typifié, je vous l'avais dit, par des sortes de vagues, donc c'était de l'eau. Le pictogramme du mème en hébreu proto-sinaïque, c'était de l'eau. Et donc Mayim, c'est les eaux au pluriel. Et donc pour faire Mayim, vous avez une lettre, le mème ouvert, le mème fermé et le yod qui sépare, qui correspond à la rakia. Eh bien, il fallait que le Seigneur Jésus, il fallait que le Messie naisse, mais qu'il soit typologiquement issu des eaux fermées, des eaux d'en haut. Et la matrice qui était Marie, c'était une matrice fermée. Il est né des eaux, typologiquement d'en haut, pour venir dans les eaux d'en bas. Je me fais comprendre? Nul n'avait touché Marie. Ce n'était pas le mème ouvert, c'était un mème fermé. La matrice était hermétiquement fermée, elle était vierge. Nul homme ne l'avait connue. Il ne fallait pas que le Messie naisse d'une femme qui avait été, entre guillemets, ça va paraître un peu abrupt, mais une femme ouverte. Il fallait que la matrice demeure fermée pour typifier cette matrice des eaux d'en haut qui sont fermées, hermétiquement fermées, et que les hommes ne peuvent pas ouvrir par leur capacité, ne peuvent pas appréhender par leur intellect ou leur technologie. Ça ne peut venir que par révélation. Et donc Jésus ne pouvait venir que par la révélation d'une matrice fermée. Alors il y a une autre raison pour ça aussi, c'est que les Romains avaient pour habitude de violenter les femmes des pays conquis. Et donc, pour confirmer que au peuple juif et aux disciples que Jésus était né, non pas d'une femme qui avait été violentée par un Romain, ben, il fallait qu'elle soit vierge et pure. Bon, ça, c'était un aspect humain. Mais l'aspect spirituel, c'était ça. Il devait venir de la matrice fermée. Les eaux d'en haut. Jésus venait des eaux d'en haut. Et il allait dans les eaux d'en bas pour apporter la vie. Parce que le Jourdain apporte la vie dans le delta de la mer morte. Il y a à certains endroits où le Jourdain se jette, il y a la vie qui revient. Alors évidemment, on n'avait pas des poissons et tout ça, mais il apporte quelque chose de vivant. Ce n'est plus le sel, ce n'est plus les choses arides, ce n'est plus ce qui apporte que la mort.
Il y a la vie qui vient dans dans l'eau d'en bas. Et d'ailleurs, quand il va y avoir, quand Jésus va revenir et qu'il va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, il va y avoir une vallée qui va se faire dans la montagne où est Jérusalem, et vous avez le fleuve, qui est, je pense, quand même le fleuve du Jardin d'Éden qui va revenir. L'un va se jeter dans la mer Méditerranée et l'autre dans la mer Morte. La vie va être donnée aux nations, et typologiquement, la vie va aussi remplir la mer Morte, c'est-à-dire les maïms d'en bas qui sont l'abîme. Et qu'est-ce que c'est que l'abîme? L'abîme, on l'a vu ensemble, c'est les nations, c'est les ténèbres, c'est tout ce qui est le péché, c'est tout ce qui est le mal. Et la vie du cœur même du temple de Dieu, du cœur du trône de Dieu, va se répandre pour apporter la vie sur toute la terre. C'est ça typologiquement que ça veut dire. Et donc, Jésus est né de la Vierge pour cette raison. Donc on a vu ensemble, il a eu son ministère, il a eu la condensation, entre guillemets, dans sa vie de toute l'histoire d'Israël, et il donne sa vie pour son épouse. Donc le sang et l'eau d'en haut. Il vient nous apporter l'eau d'en haut. Et c'est la raison pour laquelle nous avons en préfiguration le baptême, qui est symboliquement cette réalité-là. Nous naissons d'eau et d'esprit. Parce que en acceptant la vie du Christ, donc en acceptant d'être lavé par le sang du Seigneur Jésus, nous recevons l'eau d'en haut qui nous a été apportée par lui-même. Et ce faisant, en sortant de l'eau d'en haut, nous sommes de la même essence que le Mashiach, c'est-à-dire que nous recevons son esprit. Et quand les disciples ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit à la Pentecôte, ça n'a été que la révélation de l'Église qui, elle, est née sur la croix. Tout comme Jésus, quand il est sorti du désert, qu'il a été revêtu du Saint-Esprit et qu'il a commencé son ministère, c'était la révélation de ce qu'il était. Quand il était tout enfant, personne ne pouvait pas savoir ou non si c'était le Messie ou non. C'était un enfant parmi les autres. C'est qu'à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Dans tout ce laps de temps-là, certes, les rabbins disaient il a une grande sagesse. Quand il a fait sa bar mitzvah à 12 ans dans le temple, ils étaient frappés par l'enseignement qu'il pouvait donner parce que une telle connaissance de la Torah, ils étaient frappés de son enseignement. Mais, personne ne pouvait dire c'est le Messie. Mais à partir du moment où il a été revêtu du Saint-Esprit et qu'il a commencé son ministère, là, les gens ont commencé à se dire, oh, qui est celui-ci? Et certains ont dit, tu es le fils de David. Mais le fils de David, à l'époque, ça voulait tout dire. Ça veut dire, je te reconnais comme le Messie. C'est-à-dire que si tu disais, proclamer haut et fort qu'il était le fils de David, tu te heurtais directement à l'intelligentsia du temple, de la prêtrise du temple. Et donc là, tu risquais cher, parce que tu blasphémais. Comprenez? Donc, nous, on a l'impression que tout coule de source, tout va très bien, tout est facile. Ah, Jacques et Jean, Pierre et André ont reconnu le Messie, ils ont suivi Jésus partout où il allait. Souvent, quand on regarde dans les films d'Hollywood, tout est très beau, tout est calme, tout est paisible. Non, c'était pas comme ça. Hein. On a l'impression que tout se passe, que tout va bien. Marie, c'est venu d'une évidence. Marie, on oublie souvent que le fait qu'elle soit vierge et qu'elle, enfin entre guillemets, et qu'elle ait un enfant, ça voulait dire qu'elle avait un enfant non pas avec son mari avant le mariage, elle risquait la lapidation quand même. Donc on croit que voilà, tout s'est fait de manière simple, naturelle, que tout était facile. Pas du tout, pas du tout. Les risques étaient là. Les risques étaient là. Et donc, ça n'a pas été si évident que ça. Et de prononcer le fait qu'il était le fils de David, d'ailleurs, c'est l'aveugle hein, qui a recouvré la vue et il est tout de suite convoqué au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le conseil des rabbiniques, enfin des prêtres du temple et puis de l'autorité politico-religieuse d'Israël. Et on lui dit, qui t'a fait cela? Il dit, c'est Jésus, tu crois que c'est le Messie? Ah, moi, je ne sais pas qui il est. Hein. Vous dites ce que vous voulez. Moi, je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Alors là, il les a pris à leur propre piège.
parce qu'il voulait qu'il annonce le fait qu'il reconnaissait le Messie pour pouvoir le mettre à mort, pour blasphème. Mais là, lui, il a dit une chose très simple. Ah, moi, je dis rien, moi. Moi, j'étais aveugle, je vois. Vous en tirez les conclusions. Si je suis aveugle et qu'il a accompli un miracle pour moi, c'est que le royaume de Dieu est parmi nous. Ça ne peut être qu'un grand prophète au minimum. Et au maximum, c'est le Messie. Maintenant, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Et donc, ils l'ont laissé partir en lui demandant de ne dire cela à personne. Bien évidemment. Parce que ça touchait leur autorité. Donc, voilà. Jésus est né d'une matrice fermée. Il a condensé la vie d'Israël, l'histoire d'Israël dans sa propre personne. Il a donné sa vie et l'Église est née au moment où le soldat romain a percé son côté. Parce que déjà, dans le chapitre 2 de la Genèse, le Seigneur nous disait, un jour viendra où le dernier Adam va lui aussi avoir une épouse qui va sortir de son côté. Et donc il a été plongé dans un profond sommeil qui est la mort. Et Adam, le premier Adam, en hébreu le Adam Arishon, le premier, et était plongé dans un sommeil. Il n'avait conscience de rien. Il n'y a que Dieu qui a dû le réveiller. Et le Messie, quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit Jésus sur la croix? Je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire que je me livre complètement à toi. Si tu ne me ressuscites pas, je ne serai pas justifié. Si je ne suis pas justifié, je serai considéré pour l'éternité comme un imposteur. Voilà la foi de Jésus. Et donc, Dieu, en le ressuscitant, l'a justifié aux yeux des hommes. Parce que si ça n'avait pas été le cas, tout ce qu'il avait enseigné à ses disciples, tout ça n'était que du vent, c'était un faux prophète. Et donc pas le Messie. Jésus ressuscite, on va aller un peu plus vite maintenant. Jésus ressuscite et il dit à ses disciples, voilà, vous trouverez ça dans le livre des Actes au chapitre 1 et au verset 8, il dit maintenant, allez dans tout Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et dans toutes les nations, et annoncez la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc il y a une mission qui a été confiée aux disciples, mais alors aujourd'hui, on va pouvoir le dire plus loin, a été confiée à l'Église. Alors qu'est-ce que l'Église? Nous avons vu sa naissance, maintenant nous devons voir sa nature. La nature, on a commencé à aborder le sujet sur le fait que l'Église est de la nature du Messie. C'est-à-dire que c'est par son sang qu'elle vit. Elle est issue des eaux d'en haut, c'est-à-dire d'essence divine. Et elle est née de l'Esprit du Christ. Il est devenu un esprit vivifiant qui est descendu sur les membres de l'Assemblée, les membres de l'Église. Et donc, l'Église, en tant qu'entité, elle reçoit un commandement de la part du Seigneur. C'est pas à Pierre, c'est pas à Barnabas, c'est pas à Jean, c'est pas à André, c'est pas à Jacques qu'il a dit « Je t'envoie vers Jérusalem, vers la Samarie, la Judée et vers toutes les nations. » Mais bien à l'Église, à son ecclésia, c'est-à-dire la synagogue. Alors je vais vous choquer, hein. Pourquoi je parle de synagogue à cet endroit-là? Alors, reprenons le texte hébreu, je fais juste une petite parenthèse. Vous savez, quand il est dit je vous exhorte à ne pas abandonner vos assemblées. Bon, pas tout le monde comprend. Ne pas abandonner mon assemblée locale, mon église locale. On a déjà vu que les traductions, ça nous posait des problèmes. Là, je vais vous choquer un peu. Dans le texte grec, c'est pas église qu'il est dit, ni assemblée. Je vous le donne en 1000. De ne pas abandonner vos synagogues. Aïe. Pour la substitution, là, on prend un clou. Là, ça fait mal. Et donc, je sais que Jean-Marc Taubois avait lutté dans la traduction La Colombe, où il avait participé, pour ne pas abandonner vos synagogues. Il a eu un refus catégorique de ceux qui étaient présents et qui travaillaient à ce projet.
Parce que synagogue, ça fait peur dans le monde chrétien. On parle pas de synagogue, des rétro-satanas, n'est-ce pas? Alors que c'est le texte grec. Synagogue, c'est bien dit. Et il dit, il faudrait que je vérifie ça, parce qu'il me dit de mémoire, je crois, enfin c'est ce qu'il disait, notre brave frère, qu'il avait réussi à mettre une note de bas de page, mais il en était plus convaincu qu'il avait réussi à convaincre les autres de le faire. Donc vous voyez cette résistance dont je parlais la dernière fois sur certaines traductions, parce que ça ne cadre pas avec notre culture gréco-romaine et la philosophie dans laquelle nous baignons. Même le mot synagogue est dit, eh bien on va le traduire différemment parce qu'on ne veut pas induire, entre guillemets, le fait qu'on puisse lier au peuple d'Israël et au peuple juif. La malhonnêteté intellectuelle est énorme, quoi. Donc, quand vous lirez la prochaine fois votre Bible et que vous verrez, je vous exhorte, frères, à ne pas abandonner vos synagogues. Et oui, c'est le texte réel. Donc, comme ça, vous ne serez pas compris, vous serez peut-être ostracisé, mais c'est la vérité. On ne peut pas la nier, hein. C'est des textes originaux. Bref, je ferme ici la parenthèse. Donc, le Seigneur Jésus donne une mission à son Église d'aller annoncer l'évangile par toute la terre. Alors, quelle est notre position, nous, en tant que membres du corps de Christ, donc de l'Église du Christ? Il faut que l'on reconnaisse, vous savez, quand Paul dit aux Corinthiens, ce qu'on lit tous les dimanches quand on prend la Sainte Seine, cet appel à discerner le corps du Christ, à se sonder soi-même. C'est quoi discerner le corps du Christ? Eh bien, on en a touché quelques mots ces dernières semaines. C'est discerner que l'Église vient du peuple d'Israël, qu'il est de l'essence d'Israël, qu'il est de la nature d'Israël, parce qu'il est de la nature du Christ, qu'elle est de la vie du Christ, qu'elle est issue des eaux d'en haut en Jésus-Christ par le Messie, parce que l'Israël est la matrice du Messie, et que nous avons que l'Église a reçu l'Esprit du Christ. C'est la raison pour laquelle c'est son essence même, sa nature même. Donc discerner le corps du Christ, c'est ça. Reconnaître d'où nous sommes, ce que nous sommes. C'est-à-dire attachés à la racine juive, israélite, de ce qu'elle est. Et si on ne discerne pas ça, il nous manque un élément. Donc, on est issu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, et en Jésus-Christ, nous avons la plénitude. Et donc, en étant habités par l'Esprit du Christ, en laissant l'Esprit du Christ venir à nous, eh bien, nous avons une responsabilité dans l'Église. Et cette responsabilité, c'est de faire les œuvres du Seigneur. Il a dit à ses disciples, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on fera des miracles plus grands, que l'Église va faire des miracles plus grands? Non. Ça veut simplement dire que le ministère de Jésus était circonscrit au pays d'Israël. Il n'est jamais sorti. Une seule fois, il est sorti. Et la femme, c'est cananéenne, qui lui a dit, veux-tu guérir mon enfant? Femme, qu'ai-je à faire avec toi? Je ne suis pas venu pour les petits chiens. Je suis venu pour les enfants d'Israël. Et cette femme qui dit, oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Femme, ta foi est grande. Mais c'est le seul moment où Jésus a fait une irruption, je dirais, momentanée, hors d'Israël. Autrement, toute son œuvre, il était là pour les Juifs, parce qu'il était de l'essence d'Israël, il est resté dans sa matrice, qui est le peuple d'Israël, parce qu'il est le fils de David, qu'il est de la généalogie de David, qu'il est la généalogie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il devait prophétiquement d'abord Israël. Et par extension, au moment où l'Église naît, mais attention, au moment où l'Église est née, bon déjà, elle était juive, d'origine. Mais les disciples, quand ils ont reçu ces commandements du Seigneur, allaient par tout le monde, par Jérusalem, la Judée, la Samarie et le monde entier. Mais ils étaient tous juifs, il n'y avait pas un seul païen. Pas un seul. Tous étaient juifs. Donc l'Église au début était juive, d'origine juive, qui avait simplement reconnu le Messie d'Israël
en Jésus-Christ, point. C'est après qu'elle a pu discerner, mais ça on en a parlé avec Corneille, et tout ce décret apostolique que l'on a étudié ensemble la dernière fois. Mais autrement, c'était dans la continuité, c'était normal. Mais là où Israël devenait en bénédiction à toutes les nations, c'est qu'Israël, normalement le judaïsme, devait apporter la parole de Dieu, la Torah, à toutes les nations. Et les rabbins, et notamment ceux qui ont l'honnêteté de le reconnaître, ont dit, nous avons failli, nous, en tant qu'Israël, à faire cette mission. Et on doit bien reconnaître que le christianisme a fait ce que nous devions faire, nous, c'est-à-dire apporter la Torah à toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, nous ne l'avons pas fait, nous devons bien reconnaître cela. Certains rabbins le disent, l'admettent. Alors, face à un rabbin qui a cette honnêteté-là de dire ça, moi j'ai envie d'être aussi honnête en disant, oui, mais ce qui est le malheur de l'Église, c'est qu'elle s'est coupée de la racine qui est Israël, et donc du judaïsme du Messie, et de cette notion fondamentale que c'est un peuple mis à part. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est l'erreur, c'est la grande faute de l'Église. Donc nous devons réparer ça. Quand nous prenons la Sainte Seine et que nous sommes confrontés au message, à la parole aux Corinthiens de Paul qui dit discernez le corps de Christ, discernons-le vraiment. C'est pas que notre frère qui habite aux États-Unis là-bas, ou notre frère en Finlande, ou notre frère en Afrique, ou en Asie. Non. De quelle nature est l'Église? Elle est d'abord issue d'Israël et en Jésus-Christ nous sommes rattachés à Israël. Là, c'est le corps du Christ. Là, nous retrouvons notre nature. Et donc, nous avons cette mission. Mais il y a une chose importante, c'est que nous devons nous assembler avec une pensée. Dernièrement, je vous disais, bon, on n'est pas là simplement pour dire merci Seigneur, le soleil brille ou il pleut, merci, mes fleurs vont pousser. Alors, bien sûr, on doit louer le Seigneur pour toutes choses. Et je dis que les Juifs sont le peuple qui loue le Seigneur pour les moindres détails de leur vie. Yehudi, ça veut dire ceux qui louent. C'est le nom même c'est l'essence même du nom juif. Yehudi, c'est louer. Il loue Dieu pour tout. Il loue Dieu pour les épreuves, il loue Dieu pour les joies. Et il y a même une prière, je vous avais dit, c'est un peu trivial, mais une prière une louange quand ils vont aux toilettes. Vous imaginez, ils louent Dieu tout le temps. Donc nous, on doit faire la même chose. Je suis pas en train de dire, faut pas dire ah merci Seigneur parce qu'il fait beau aujourd'hui ou que c'est pas la question. Mais il y a autre chose aussi. On vient pour faire quoi? D'abord pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Alors vous allez me dire mais voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien j'aimerais qu'on lise encore un texte juste dans l'Épître aux Romains et qui va nous éclairer un petit peu là-dessus. Donc, Épître aux Romains au chapitre 12, et on va lire les versets 3 à 8. Donc, Romains 12, versets 3 à 8. Je lis. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne à l'enseignement. À celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité. Celui qui préside avec empressement. Celui qui exerce la miséricorde avec joie. Qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons déjà une chose. Tous les membres de l'Église n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit. Je m'explique. Quand Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a été revêtu dans la totalité de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un psaume qui parle des 7 esprits de Dieu. Esprit de miséricorde, esprit de puissance, esprit de sagesse, esprit. Tout cela a été réuni en Christ. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Et nous retrouvons ces 7 esprits de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, la Ménorah,
qui est le chandelier à 7 branches, représente aussi les 7 esprits de Dieu qui éclairent les 7 attributs. Et bien sûr, l'esprit de Dieu est unique, il n'y en a qu'un, mais c'est ses attributs, entre guillemets. Moi, je m'exprime à la façon des hommes, c'est plus profond que ça, mais j'essaye de me faire comprendre. Et donc, cet ensemble de tous les qualités, les attributs de l'esprit de Dieu, des 7 esprits de Dieu, sont rassemblés en Jésus-Christ. Mais dans l'Église, c'est l'Église qui doit avoir la plénitude du Saint-Esprit. Pas un individu dedans. Personne n'a la plénitude des 7 esprits, des 7 attributs de l'Esprit de Dieu en lui. Seul le Machiar l'a. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous isoler. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas former une église avec une seule personne. Parce que seul le Machiar peut réunir tous les attributs de l'Esprit de Dieu. Mais là où 2 ou 3 s'assemblent, alors il peut y avoir une mesure plus grande dans les uns les autres, mais jamais de manière individuelle. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas le Messie. Mais l'Église est l'épouse du Messie. Et donc, elle doit être, elle, en tant qu'entité, remplie de la plénitude de l'Esprit de Dieu, par les membres qui la composent. Je me fais comprendre? Donc, quand nous venons dans l'Assemblée, notre part, c'est de discerner quelle est la part que Dieu nous a donnée. Alors évidemment, il y a des places entre guillemets d'honneur. Celui qui va apporter un enseignement, celui qui va apporter une prophétie, celui qui... il y en a certains qui vont vouloir être un peu plus mis en avant et qui vont se dire « moi j'ai envie d'avoir un ministère ». Ce n'est pas ce qu'on a envie qui compte. Parce que souvent, bien souvent, c'est la personne la plus modeste que l'on voit le moins possible qui va avoir le plus d'honneur dans le royaume de Dieu parce qu'elle a été fidèle dans les moindres choses, dans ce que le Seigneur lui a imparti, et elle a une énorme valeur dans les mains du Seigneur. Donc il ne faut pas regarder les ministères ou les dons avec une hiérarchie. Nous sommes tous les uns au service des autres. Notre objectif, c'est quoi? C'est l'avancement du règne de Dieu, l'établissement du règne du Christ sur la terre. Et pour ce faire, nous devons, pendant le temps des nations, nous devons être les étendards de la vie du Christ. Nous devons être ceux qui apportent l'intrusion du royaume de Dieu dans le royaume diabolique. L'Église, normalement, doit autant faire vaciller, si ce n'est plus, le trône de Satan que quand Jésus faisait des miracles. Pourquoi plus? Mais parce que c'est sur le monde entier que l'Église est établie. Et Christ, je vous ai dit, il était concentré simplement, enfermé dans le pays d'Israël. C'était les seules frontières sur lesquelles il pouvait travailler parce qu'il était appelé à être le Messie d'Israël en premier. Et l'épouse, elle, est appelée à amener cette messianité d'Israël et l'annoncer au monde entier. C'est ça l'attribut de l'Église. Elle est de la nature divine en Jésus-Christ, et ce que Christ a accompli pour Israël, elle a le devoir de le faire pour le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est rajouté à l'Église initiale qui était juive, des membres des nations qui l'ont complété et qui auraient dû travailler de concert avec Israël, avec le peuple juif, de manière à amener cette messianité au monde entier. Mais là où les Juifs ont failli, c'est le fait qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Et là où l'Église a failli, c'est le fait qu'elle a rejeté Israël. Et tout le problème est là. Et aujourd'hui, l'Église, elle est quoi? L'Église, elle est raillée, l'Église, elle est moquée. On apprend, oh, c'est une religion supplémentaire. Oh oui, les intégristes chrétiens. Oh oui, puis on peut les massacrer. Ça pose pas de problème. Elle est faible, l'Église. Elle est toute petite. Elle est comme Laodicée. Misérable, aveugle, nue, pauvre, sans puissance, rien. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu ce qu'elle était.
Elle a rejeté l'essence de sa nature même. Elle a rejeté son époux. Il est temps de revenir à notre époux. Il est temps de retrouver notre nature. Il est temps de retrouver notre essence. Il est temps de retrouver l'esprit de notre époux qui nous remplisse. Mais si on vient à l'église simplement pour dire « Ah, ben j'attends, je m'assois, je chante 3 cantiques, puis j'attends de recevoir un enseignement, et pourvu que j'ai le salut », il y en a certains, ils résument la vie de l'église au salut. Mais bien sûr que non. Le salut, c'est une grâce de Dieu, gratuite. Il n'y a rien à faire que d'accepter ce que Jésus a fait sur la croix. Le salut, c'est une simplicité biblique, j'ai envie de dire. Oui, tu crois, t'es sauvé. Et tes mérites, pas tes mérites, mais rien. C'est un don gratuit, point. Mais après, ça se résume à ça, la vie chrétienne. J'ai le salut, très bien. Maintenant, je fais mes petites popotes, j'attends de mourir, et puis je serai au paradis un jour. Mais qu'est-ce qu'on fait de la résurrection des morts? Qu'est-ce qu'on fait du règne? Qu'est-ce qu'on fait du royaume de Dieu qui va s'établir sur la terre? Mais ça veut dire quoi pour l'Église aujourd'hui, tout ça? C'est où? Qui le prêche? Qui y pense? Qui réclame la venue du Jésus? Qui demande au Seigneur tous les jours, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux? Que ton règne vienne? Qui a la foi? Qui a la foi pour ça? Quand Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il y a 2 mots que tous les chrétiens connaissent qui sont hébreux. Le premier, c'est Alléluia. Et le deuxième, c'est Amen. Amen vient de Amana. Amana veut dire ce qui est véritable, ce qui est vrai, ce qui est fondé. Quand vous dites Amen à une prière, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'il faut être prudent, il ne faut pas balancer des Amen en veux-tu, en voilà, comme ça, n'importe comment. Ça veut dire que quand vous entendez une prédication, quand vous entendez un message, quand vous entendez une prière, et que vous dites Amen, c'est-à-dire que vous vous positionnez vous-même, personnellement, dans le fait que ce que dit la sœur ou le frère là, vous le reconnaissez comme véritable et sûr. C'est un roc. C'est-à-dire que le mot Amen, qui vient de la racine amana ou amn, c'est quelque chose de solide sur laquelle on peut fonder notre foi. Amen a donné la foi en hébreu, c'est emuna. Tout ça, c'est la même racine. Et la emuna, chez les juifs, c'est la foi. Ils croient au Messie, ils croient en tout ça. Et il y a des moments, ils disent, mais moi, ma emuna, elle est confrontée à des doutes parfois, et est-ce que je peux croire malgré tout? Il y a des choses qui sont évidentes, que je suis du peuple d'Israël. Amen, je suis du peuple d'Israël parce que je suis juif. Je crois à la résurrection des morts. Il y en a certains, ils n'y croient pas. Mais si vous dites Amen, c'est que vous reconnaissez cela comme véritable. Et nous, en français, on a un gros problème, c'est parce que on a galvaudé le mot croire. Quand vous dites, par exemple, tiens, est-ce que un tel a apporté mes outils pour aller au travail? Ouais, je crois. Je crois. Mais dans le je crois, c'est, ouais, je pense bien, je suis pas sûr, mais a priori, oui. Il y a quand même une notion de doute dans le croire. C'est croire, mais j'en suis pas sûr. Mais Amen ou Emouna en hébreu, c'est non, ce qui est dit là, c'est la vérité. Et je le proclame, je dis Amen. Donc si quelqu'un fait une prière n'importe comment et que vous dites Amen comme ça par principe, vous vous associez à ce qui est dit en disant je reconnais ce qui est dit là comme véritable. Donc vous prenez une position, vous vous engagez dans ce qui est dit. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire Amen à tout et n'importe quoi. Donc, à partir du moment où vous reconnaissez que c'est la vérité, vous pouvez dire Amen. Amen. Et quand Jésus disait, je vous l'ai dit en vérité, c'était Amen, ve Amen. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est quelque chose de tangiblement vrai. Votre foi, elle est fondée sur quelque chose, sur une parole. La foi vient de ce que l'on entend. Et là, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, à partir du moment où vous reconnaissez que c'est de Dieu, vous pouvez dire Amen. Mais si vous dites, ça je pense que ça vient de l'homme, c'est pas de Dieu, ne dites pas Amen. Il peut y avoir un doute, il peut y avoir une erreur, il peut y avoir une mauvaise interprétation. Mais parfois, quand vous entendez votre frère ou votre sœur qui parle,
ou qui prie, vous dites, ah oui, là je sens que c'est de Dieu, je reconnais l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Oui, cela est véritable. Eh bien, c'est cette foi-là dont parle Jésus. Je vous ai dit il y a quelque temps, la plus grande épreuve que les hommes rencontrent, c'est l'attente, la patience de Dieu qui s'exerce pour le méchant. Et aujourd'hui, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, en disant, mais qui attend encore le règne de Dieu? Qui prie pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre? Qui appelle de tout son cœur, en tant qu'Église, à ce que le Messie revienne et établisse son royaume sur la terre? Quand je dis ça, on dit, ouais, mais en attendant, j'aimerais bien encore faire ma petite vie, j'aimerais bien encore, il ne faudrait pas qu'il revienne trop vite. Ou alors, quand on entend, oh Seigneur, que ton règne vienne, amen, amen. Est-ce qu'on a notre émouna dans cette fait-là, où on se dit, oh, ça se trouve, il ne reviendra pas, c'est peut-être allégorique, vous savez, après, il y a toutes sortes de philosophies. Là, ça y est, il n'y a plus de émouna, il n'y a plus de foi, c'est du sable, c'est mouvant, c'est pas le roc de la foi, c'est le sable du doute, le sable de l'à peu près, le sable du je crois en français. C'est possible, mais je ne suis pas sûr. Vous voyez? Et c'est ça que Jésus disait. Est-ce qu'il trouvera encore la émouna qui attend mon retour? Est-ce que travers toutes les épreuves de l'attente, les épreuves de comment du fait que le juste souffre parce que le méchant a un temps de grâce de la part de Dieu pour qu'il puisse se repentir, est-ce qu'avec toute cette attente et ces épreuves-là, est-ce qu'il y aura encore des hommes sur la terre qui vont dire « Je crois en celui qui vient ». Et je crois que Dieu va établir son royaume sur la terre comme il l'a promis. Est-ce que nous disons Amen, Amen à la parole de Dieu, ou est-ce que nous croyons en une théologie issue de la pensée des hommes? Tout est là. Et l'Église, c'est ça. Quelle est sa pensée aujourd'hui? Quelle est sa nature? Est-ce qu'elle reconnaît sa nature de sa racine israélite? Est-ce qu'elle reconnaît que sa nature vient du fait qu'elle est née du côté de la côte, du côté du Christ? Est-ce qu'elle reconnaît qu'elle est le vis-à-vis du Mashiach et qu'elle vit de son sang et qu'elle est issue des eaux d'en haut parce que Christ a donné sa vie? Est-ce qu'elle reconnaît que sa puissance, qui devrait s'exercer, vient du fait qu'elle reçoit la plénitude de l'Esprit du Christ dans les membres qui la composent? Est-ce que les membres qui la composent sont attachés à discerner quelle est la part que Dieu leur a donnée pour pouvoir mettre cette part de l'Esprit de Dieu en eux au bénéfice des frères et des sœurs de l'Assemblée pour qu'elles puissent, elles, en retour, recevoir la part de l'Esprit du Christ qui est dans ses frères et sœurs? Est-ce qu'elle est là pour établir le royaume de Dieu, c'est-à-dire appeler, prier, proclamer Amen, Amen, ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir, même si nous croyons et que les circonstances nous montrent le contraire, ce que Dieu a dit est véritable. Est-ce que notre émouna est véritable, est fondée en Christ, en la parole de Dieu? Est-ce que le trône de Satan vacille quand nous proclamons l'évangile, quand nous, l'Église, exerce son ministère? Ou est-ce que l'Église est pauvre, misérable, aveugle et nue? Telle est la question. Si nous discernons que nous sommes misérables, aveugles, nus, le Seigneur n'a pas dit à la Odyssée, bah, c'est fini, ton état, tu es en mort cérébrale, on n'en parle plus. Il a dit, je te conseille de me demander un collier pour que je puisse oindre tes yeux et que tu puisses voir dans quel état tu es. Parce que si tu te vois tel que tu es, alors tu peux rentrer dans la repentance. Et par la repentance, je peux te faire grâce. Mais tant que tu ne te repens pas, je ne peux pas te faire grâce. Si nous discernons que nous avons été, dilettantes avec Dieu, si nous discernons que nous venons à nos assemblées simplement
Bon, voilà, un dimanche de plus, on reçoit un bon enseignement, on chante quelques cantiques, on partage ensemble et que ça s'arrête là. On n'est pas dans notre destinée. Il faut que nous rentrions dans notre vocation. Mais pour que l'Église soit vivante, il faut que tous les membres soient vivants. Pour que l'Église exerce son ministère selon la plénitude de l'Esprit du Christ, il faut que tous les membres soient dans la plénitude de la mesure qui leur est donnée par Dieu. Il ne faut pas qu'il manque quelque chose. La question, ce n'est pas le nombre. La question, c'est la qualité. Une petite église peut faire beaucoup plus vaciller le trône de Satan qu'une méga church de 5000 membres. Si on passe 100 ans à taper dans les mains, zim bam boum, merci Seigneur parce que le soleil brille, merci Seigneur parce que le soleil brille, et puis qu'on se dit, oh ben reviens pas trop vite parce que nous on a le temps puis on veut faire toutes nos missions, celle-là ne fait pas vaciller Satan une seconde. Mais s'il y en a 2 ou 3 qui sont là, le front courbé, pour implorer à Dieu la venue de son règne, l'établissement de sa volonté sur la terre comme elle est déjà dans les cieux, qui est sérieuse avec la parole de Dieu, qui prend la parole de Dieu, qui dit Amen, fait Amen, ce qui est dit là, c'est la vérité. Et nous le proclamons. Là, Satan tombe. Là, le trône de Satan vacille. Mais autrement, on est un airain qui résonne, rien d'autre. Ça fait du bruit, mais ça fait pas beaucoup de mal. Est-ce qu'on veut faire mal au trône de Satan ? Est-ce qu'on veut que Christ soit établi ? Est-ce qu'on veut que Christ soit édifié ? Est-ce qu'on veut que Christ soit glorifié ? Ah, on aimerait bien que le Christ soit reconnu dans le monde entier. Très bien. Mais est-ce qu'il est déjà reconnu au milieu de nous ? Est-ce que dans notre sein de notre assemblée, Christ est roi ? S'il ne l'est pas, c'est pas à peine de le demander pour le monde. On est des menteurs, on est des rigolos. On n'est pas sérieux. Mais si on veut que Christ règne sur la terre, si on veut que son règne vienne, et alors il nous faut vivre de son règne. Il nous faut reconnaître la nature dont nous sommes issus, ce qui fait notre essence. Il faut que Christ soit élevé au milieu de nous. Il faut qu'il soit glorifié au milieu de nous. C'est notre époux, c'est lui qui commande. C'est lui la tête. Est-ce qu'il est la tête ? Est-ce que nous sommes attachés à exprimer cette part qu'il a mis en nous ? Que tous savent. Tous reconnaissent. Seigneur, il ne parle pas par énigme. Nous devons le faire. Mais par contre, vous allez peut-être me dire, mais moi je ne sais pas à quoi je sers, parce que, mais oui. Est-ce que tu t'es attaché à savoir ce que Dieu voulait pour ta vie ? Est-ce que tu t'es attaché à chercher la pensée de Dieu, à te mettre en prière en disant, Seigneur, parle-moi, quelle est la part que tu me donnes ? Je veux être rempli de toi. Pourquoi ? Parce que je vous ai déjà dit, si nous sommes remplis de la vie du Christ, alors ce qui va déborder de nous, c'est ça notre part. C'est pas une mission que l'on a comme un colonel qui va dire au capitaine de sa compagnie, tu dois faire ça, tu me mets des sections là, tu me mets des hommes là, comme ça, vous me faites telle mission. Et puis alors là, le capitaine va dire au lieutenant, je veux que ça soit fait comme c'est comme ça. Le lieutenant va dire à sa section, il faut que ça soit comme ci, comme ça. Et l'objectif, c'est que la mission soit faite. Non, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Le Seigneur, il dit, laissez-moi vous remplir. Parce que si vous êtes remplis de ma vie, si la vie du Christ se manifeste pleinement en nous, alors ce qui va déborder de nous, parce qu'il va nous donner tout pleinement, servira à abreuver nos frères et sœurs. Et ce qui servira à abreuver nos frères et sœurs va aussi abreuver le monde qui est autour. Et c'est là que l'Église accomplit son ministère. La question, qui le veut ? Quand Jésus reviendra, trouvera-t-il encore l'aïmouna sur la terre ? Ça, c'est une question qui nous est posée. À nous d'y répondre. Personne ne peut le faire à notre place. Le Seigneur ne peut pas le faire à notre place. C'est nous qui prenons une décision. Alors prenons la bonne. Que le Seigneur vous bénisse.